Et à 7h19, Dimitri Pavlenko, place à l'édito écho. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, le Premier ministre a essayé d'alerter une fois de plus hier dans l'hémicycle lors de son discours de politique générale sur les risques que nous courons face à la dette publique. Et oui Dimitri, le Premier ministre a souligné hier la situation catastrophique de nos finances publiques. Il a rappelé à juste titre que ça fait 51 ans que nous n'avons pas eu de budget en équilibre dans notre pays. Il a alerté sur la montée de la dette à 3 415 milliards d'euros aujourd'hui. Et aussi et surtout, Dimitri, sur le coût annuel de la dette qui est passé de 30 milliards à 67 milliards l'année prochaine et plus de 100 milliards en 2029 selon les prévisions. Un coût qui va devenir insupportable, surtout si l'instabilité politique impacte encore la croissance de notre pays, comme on peut le craindre avec une situation de quasi-récession que nous vivons déjà aujourd'hui. En effet, Dimitri, la croissance actuelle est très faible, autour de 0,5-0,6%, et elle n'est tirée que par la variation des stocks, souvent revue ensuite à la baisse par l'INSEE. Notre pronostic vital est engagé, nous dit François Bayrou, et c'est vrai. Alors, ça n'est pas ce que pensent ceux que l'on pourrait appeler les rassuristes, Agnès. Exact, Dimitri, ceux qui pensent qu'on exagère sur la dette, qu'on pourrait continuer à dépenser plus en taxant plus. Il faut être clair, les députés ont voté la défiance car ils ne veulent en réalité pas d'économie sur les dépenses publiques et préfèrent des augmentations d'impôts. Le RN s'en défend, d'accord, mais leur vote de défiance revient à soutenir les hausses d'impôts. Et on l'a déjà dit, les propositions de taxes sur les riches, notamment la taxe Zuckman, équivalent à taxer à plus de 100% certains de nos concitoyens qui sont ceux qui créent la richesse de ce pays et feraient fuir notamment les entreprises, leurs emplois et les recettes avec. Mais même avec un nouveau gouvernement, Agnès, le problème reste devant nous. La France a besoin de budget, quoi qu'il advienne. Exact, Dimitri. Et là encore, le Premier ministre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas son style, a rappelé un fait intangible. Les députés ont le pouvoir de renverser le gouvernement, mais pas d'effacer le réel. Et donc le réel, c'est quoi ? C'est la dette. Et vous verrez, Dimitri, que le prochain gouvernement, quel qu'il soit, devra s'atteler à prendre peu ou prou les mêmes mesures que le gouvernement Bayrou, sinon nous fonçons droit dans la crise de la dette française. Alors attendons-nous à voir ressurgir très très vite, quelle que soit la couleur rouge ou orange ou bleu marine du prochain gouvernement, les termes d'année blanche, de moratoire sur les dépenses, de zéro valeur, tout simplement car il n'y a pas le choix si on veut éviter la crise de la dette. Oui, le réel, c'est quand on se cogne, disait Jacques Lacan. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès. Merci.